On va aussi parler politique, manifestation, salaud, manipulation de la Révolution. masse, voilà, Révolution révolution, permanente. et faire tomber le grand capital, tout ça, tout ça. Alors attendez, je réponds à ma maman. Mikael répond à sa maman et ensuite on Ouais, peut c'est attaquer les très sujets important. sérieux. On La voulait parler de ce France. qui se passe actuellement en France, notamment les mouvements de contestation vis-à-vis de la loi El Khomri qui déchaînent un peu des passions autour de la Voilà, loi. et qui finalement ont dépassé le simple stade des manifestations pour la loi El Khomri. Voilà. Enfin, Si on tu peut le veux, dire. Je la pense loi pas El trop Khomri, critiquer. c'est un petit peu le déclencheur, j'aurais tendance à dire. C'est vraiment cet élément qui manquait à un soulèvement plus général sur des sujets qui sont finalement Ah, assez variés. on Non, veut mais que je. c'est pas une question Oh. en l'occurrence, c'est pas vraiment les partis politiques qui m'intéressent. Et je pense que de toute façon, tu seras d'accord avec moi, ce mouvement dépasse largement le cadre traditionnel de la politique et des partis politiques au Ouais, sens où et on d'ailleurs, tu l'entend. peux le dire à Spike, oh, ça va parler politique. Ça va pas forcément parler politique en fait, parce que la politique politicienne, on va en avoir rien à foutre. Enfin, Ouais, c'est ça. je parle pour moi, mais Oui, pareil, j'imagine que non, d'autres, non, c'est à peu près la même chose. c'est exactement Là, ça. ça va plutôt être question de parler des gens, de leurs réactions, de société en général, comme j'ai pu le faire beaucoup sur ma chaîne YouTube et comme Ouais. Olbius a pu le faire également. Donc En fait, le finalement, sujet fondamental qu'on voulait aborder en introduisant par le biais de ces manifestations, c'est le désintérêt, en gros, global de la population vis-à-vis de la voilà, politique au sens où on l'entend aujourd'hui. Et c'est finalement, ça. avec ces manifs, peut-être un regain d'intérêt, peut-être une nouvelle forme de faire de Donc politique. finalement, vous dites pas, putain, on va parler de politique, ça va être super chiant, parce que l'idée c'est de parler de ça. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on dit on va parler politique, les gens se disent Oh putain, c'est chiant quoi. chiant, ça ne me concerne pas, de toute façon ça ne va rien changer. Et ce genre de discours finalement qu'on a tous plus ou moins, hein, à un certain niveau, mais finalement c'est bel et bien le sujet d'aujourd'hui. Fina- Dany 2017, j'ai vu la vidéo de Dany Très Caligula très très bon, aujourd'hui. ouais. Ouais, et justement, bah, je pense qu'on l'évoquera tôt ou tard, parce que c'est vrai que dans cette optique, je la trouve franchement intéressante. Après, comme je le disais, parler du désintérêt de la politique, c'est aussi parler du vote. Et je pense Oui, que le fait qu'aujourd'hui, ça c'est, je lance une idée, le fait qu'aujourd'hui on considère la politique uniquement par le prisme du vote, ça fait que les gens se sentent et on considère finalement les gens comme un bétail de vote qui n'est là oui. que pour se prononcer pour des partis politiques à des Mm. échéances données. Et en plus, il faut souligner quelque chose, c'est que ces partis politiques aujourd'hui, régulièrement, on a des scandales qui les mettent en avant sur des sujets comme de la corruption, de l'évasion fiscale, des sujets qui sont quand même hyper graves et qui montrent Mais bien ne qu'il y a... serait-ce que, ben, en fait, je pense qu'on en parlera également tôt ou tard, mais là tu me parles de corruption, de scandale, etc., etc. Un bon truc qui est aussi exactement dans l'actualité, c'est Panama Paper, avec l'exemple récent de David Cameron, qui a été impliqué là-dedans En fait, c'est avec son père, hein, c'est pas lui directement. oui, mais il a une part dans les fonds de son père. Alors, pour situer les choses quand même, être précis là-dessus, il a Soit, vendu les parts. En fait, il avait des parts dans la société de son père qui pratiquait de l'évasion fiscale, et les parts ont hmm. été vendues avant son entrée en poste en tant que Premier ministre. Mais il faut quand même rappeler qu'à l'époque, il était et, déjà dans la politique et il était déjà parlementaire. et Donc à c'est vrai qu'il est noter mouillé. aussi, et là où ça fait mal, c'est le délai de 3 jours durant lequel il a plus ou moins nié. Oui, Et, ça c'est et évident. finalement, il y a eu une grande période de flottement, et c'est là que tu te rends compte, et c'est là où tu as vraiment l'impression qu'on essaye de se foutre de ta gueule, parce que tu te rends compte que finalement c'est sorti. Le mec essaye maintenant de t'expliquer effectivement qu'il est transparent, qu'il a plus ou moins rien à se reprocher, entre guillemets, hein, j'exagère bien sûr, Ouais. mais tu vois très bien que si ça aurait pu être planqué sous le tapis, ça l'aurait été. Et ça, je trouve que quand on parle de, tu vois, de partis qui sont plus ou moins critiquables sur une tonne de choses, qui ont 30 000. Enfin, t'as l'impression que tout est politique, se traite une casserole d'affaires judiciaires. Ça, je Ouais. trouve que c'est un bon exemple, tu vois, dans l'actu qui fait que t'as un peu l'impression d'être pris pour un con, Ben quoi. finalement, en plus, comme tu disais, il y a David Cameron, mais David Cameron, c'est un parmi d'autres. Il y a le Premier ministre de l'Islande, je veux dire, c'est un Oui, réseau oui. global, c'est un réseau global qui est mis au jour par cette affaire. Et ce qui est fondamentalement intéressant là-dedans, c'est que les gens qui sont concernés par cette affaire, c'est des puissants. C'est ce qu'aujourd'hui on pourrait considérer, Mm. si on reprend une théorie un peu marxiste, comme ceux qui dominent, comme ceux qui nous aliènent en tant que peuple, en tant que travailleurs. Et c'est super intéressant de voir ça, parce que quand tu constates ce que les gens répondent, ceux qui sont impliqués dans les Panama Papers, que ce soit les Mhm. politiques, que ce soit des industriels, des hommes d'affaires, peu importe, ces gens-là ont un réel sentiment d'impunité vis-à-vis de ce qu'ils ont fait, et c'est Je te grave. coupe. Ouais,
Non, c'est Vas-y. tout sauf vrai. Ok, entre UMP et PS, il n'y a rien qui change. C'est bon, ça commence déjà à déraper, tu vois, dans le chat un petit peu. Je Bah, sens que les gens, ils vont faire leur petit débat aussi. Et c'est oui, intéressant. Microsoft News, il y avait également Lionel Messi, comme quoi il y avait vraiment tous les puissants. Et il y avait Mais aussi Michel Platini, ce qui est assez intéressant à dire, parce que finalement, lui, tu vois, il coule. Il enchaîne, là, en ce moment. Et ce qui est terrible, c'est que vraiment, quand tu écoutes les témoignages, quand tu écoutes les gens qui sont Mm. impliqués là-dedans et qui sont mouillés jusqu'aux os dans cette affaire de Panama Papers, ce qui est quand même grave, parce que rappelons pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi, on est quand même dans une logique de d'évasion fiscale qui n'est pas de l'optimisation fiscale au sens où on pourrait l'entendre dans une entreprise qui serait légale. Là, c'est totalement illégal et c'est grave parce que en gros, pour faire simple, qu'est-ce qui se passe? Les mecs gagnent max de thunes. Qu'est-ce qu'ils font avec leur thune pour ne pas payer d'impôts? Parce que quand même, il faut le rappeler, quand tu gagnes de l'argent, tu dois payer des impôts dessus pour faire financer un système, notamment le système de santé, le système social, de Mm. chômage, d'allocation. Quand tu veux pas payer d'impôts, tu vas voir des entreprises qui, elles, sont chargées de créer d'autres sociétés. Alors c'est un réseau complètement maboule, puisqu'on arrive à des sociétés qui créent d'autres sociétés, qui elles-mêmes vont créer d'autres sociétés, pour ensuite dissimuler l'argent dans un paradis fiscal Voilà. afin de ne pas payer d'impôts dessus. Et on est dans un système où on a comme des poupées russes, où tu as une société, en Une dessous une suite de société, sociétés écran pour ne pas remonter à la personne et on qui ne peut pas place son trouver. argent à l'origine. Et on ne peut pas Voilà. trouver les Et personnes. j'aimerais ajouter un truc. GreyFoot38, de toute façon, qu'il soit politique ou pas, il n'y a pas d'excuse. Or, je suis d'accord, politique ou pas, il n'y a pas d'excuse. Ah oui, oui, Mais bien c'est sûr. d'autant plus grave quand c'est des politiques, parce qu'on parle quand même de gens qui vont aller dire tous les jours à la télévision qu'il faut faire des efforts, qu'il faut contribuer à redresser le pays, et qui vont justement aller critiquer des entreprises quand elles font de l'optimisation fiscale. Et ça, c'est assez scandaleux de se placer dans dans ce rôle de chevalier blanc, de représentant de la vertu, de l'effort finalement pour aider à redresser ton pays quand toi-même tu fais de l'évasion fiscale. Enfin, c'est juste deux poids deux mesures, quoi. Après, Le, le vrai problème dans le fond, c'est que, comme quelqu'un le suggérait dans le chat, il posait la question justement quel est le problème pour le peuple de voir ça. Bah, le problème pour le peuple, c'est de voir que finalement, on arrive à un système où on a deux catégories. On a 99% de la population qui galère et qui aujourd'hui est dans une, pas forcément dans une misère, mais qui aujourd'hui est dominée et qui est méprisée par 1% de la population, qui Mm. se sent complètement dans une impunité totale et qui se permet de faire de l'évasion fiscale. Et c'est terrible de voir ça. C'est terrible. Parce que et là, j'ai envie de balancer le salaud, voilà, qui fait bien. bah, le salaud, en fait, ce qu'il faut faire gaffe, enfin, quand on dit salaud, il faut quand même faire attention avec ça, parce que on peut très vite tomber, non mais on peut très vite tomber dans la Ouais. récupération politique, et Oui, c'est là on qu'on est peut parler du d'accord. Front National, et c'est là qu'on peut se dédouaner de ça, c'est que le Front National a en fait instrumentalisé et a réussi à récupérer, si Ouais. tu veux, cette situation-là qui est intolérable, pour en faire quelque chose de politicien, au sens parti politique. Et ça, c'est vraiment grave, parce que c'est pas la meilleure manière pour se réapproprier la politique, justement, c'est de s'affranchir des partis politiques. Parce que les partis politiques sont PlayStation, corrompus. sortez les écharpes rouges. Non, pas forcément, hein. Franchement, je me sens pas trop de sortir une écharpe rouge. Alors, je suppose que tu parles de Mélenchon et du Front de gauche en disant ça. Ou alors tu es fan de Christophe Barbier, ce qui est très possible. Mais non, Ouais. pas forcément. Tu as activé la notif pour les dons? Non, j'ai pas activé la notif pour les dons, mais je vois que j'ai reçu un don, tout à fait. Donc attendez, on va lire les notifs pour les dons, parce que quand même, on a beau critiquer le système, n'oubliez pas que les dons, c'est important, qu'il faut qu'on vive. Et voilà, on me dit Justement, tu on peut... ferais mieux d'utiliser le site TB Stream, c'est mieux fait que les Twitch Alerts. Et je me demandais, tu penses quoi des dons justement? Écoute, on en parlera peut-être plus tard, mais déjà il y a des questions intéressantes. Typiquement, vous pensez quoi des gens qui votent pas? Voilà, ça on va l'aborder, mais avant je te laisse finir avec le Front National qui effectivement récupère ça. Et c'est assez ouf parce que finalement ça se décrit comme le parti qui veut pas tomber dans la politique politicienne, mais qui est totalement rentré là-dedans, qui instrumentalise un petit peu la misère des gens. Et alors là, je balance un petit truc, c'est un petit peu limite, mais c'est pareil, le Front National, c'est une famille qui s'est enrichie. Comment? Ça n'a jamais été spécialement clair. Alors bon, ça, tu peux pas vraiment le dire, mais tu vois ce jeu. Enfin, je sais pas si tu partages mon avis, Olbius, là-dessus. Bah, totalement, et puis de toute façon, le Front National, je pense qu'il faut même pas en parler, parce que le fait d'en parler, ça les renforce dans cette instrumentalisation, et en fait dans cette réappropriation d'une colère, ou du moins d'un ras-le-bol généralisé,
qui finalement devraient se manifester dans des choses bien plus constructives, et on va en parler. De toute façon, les initiatives qu'on voit suite à la suite de la loi El Khomri, notamment ce qui se met en place en France, notamment là, il y a quelques jours, le collectif Nuit Debout, moi c'est un truc, je peux pas enfin, je peux pas y assister parce que je suis à Montréal, mais c'est vraiment... Bah, ou alors tu peux faire Nuit debout à Montréal, mais je crois que tu te Ouais, sentiras un peu seul. bah Hein. disons que c'est vrai que c'est pas forcément le lieu le plus approprié, y a pas grand monde ici qui est motivé pour ça, mais c'est dans cette démarche-là que je voudrais parler de cette réappropriation de la politique, parce que le Front National, finalement, c'est pas du tout le pouvoir au peuple, c'est pas redonner la parole aux gens qui ne l'ont plus, c'est se servir des gens qui n'ont plus la parole pour Mais accéder nous-mêmes au pouvoir, au départ, tu parlais de bétail électoral, et ça, bétail, c'est vraiment le du cas. bétail de vote, c'est exactement ça. Voilà, et quand tu vois le Front National, en fait, c'est une bête stratégie de on va aller s'accaparer une partie très précise de la population et on va avoir un discours qui va être calibré pour leur parler au mieux. C'est ça, finalement. Est-ce que vous pensez réellement que quelqu'un comme Marine Le Pen est plus proche du peuple que je ne sais quel autre politique? Bon, moi, ça me fait quand même doucement rire, quoi. Après, comme tu le disais, Euh, cibler une partie de la population, c'est très délicat avec le Front National parce que finalement, ils ciblent pas. En fait, fut un temps, ils ciblaient une partie. Aujourd'hui, ils essaient de brasser vraiment très large et de brasser oui, toutes les personnes, si tu veux, toutes les ben, personnes qui se sentent dépossédées de la politique. à un moment, quand tu veux te faire élire, il faut brasser large. Donc tu peux pas te concentrer sur la niche d'origine. Et à un moment, ben, Et c'est pour enfin, ça, je suis désolé, on va dire les choses clairement. Il y a une époque, le Front National avait un discours où il parlait énormément d'immigration, ce genre de choses. Aujourd'hui, ils ont plus besoin de faire ça. Tu sais que le mec qui est... bon, on va le dire clairement, hein, je suis désolé, on va dire, ouais, le Front National, c'est pas ça, tu fais des raccourcis. Mais, excusez-moi, le mec qui est raciste aujourd'hui, il n'a pas besoin d'entendre Marine Le Pen dire ce qu'elle pense des immigrés pour savoir que s'il vote Front National, normalement, ça l'arrangera un petit peu plus que s'il vote pour un autre parti. Donc tu vois, le Front National a même plus besoin de toucher sa ouais, niche d'origine et finalement il se concentre plus sur des discours économiques, des discours un peu où on va aller critiquer le système en place et justement on va profiter de cette désillusion qu'on peut avoir dans, dans la dans le politique. système politique. Ouais. C'est très intéressant ce que tu as dit parce que tu as dit justement, ils brassent large Je te remercie. parce qu'ils Je, sont. je Non vais aller mais me non cacher. mais il y a quelque chose d'intéressant en particulier que je note, c'est ils brassent large pour justement se faire élire. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une stratégie électorale. On n'est plus dans une réflexion autour de la politique, comment se la réapproprier quand on est un citoyen. On est dans une pure stratégie électorale de comment on va faire pour accéder au pouvoir. Et ça, pour moi, c'est déjà de la corruption intellectuelle. C'est déjà de la corruption de se dire, notre but, c'est de se servir des votes des gens. Et encore une fois, on en revient à cette idée de bétail de vote. On va se servir du vote des gens pour accéder au pouvoir et exercer le pouvoir sur les gens. Mais c'est pas comme ça qu'on doit raisonner la politique. La politique, c'est pas quelque chose de vertical. C'est pas des gens qui décident et des gens qui appliquent ou des gens qui votent pour les gens qui décident. Pour moi, rien que le fait, et là je vais lancer une idée qui est peut-être un petit peu extrême et peut-être un petit peu, voilà, qui peut déranger, c'est le système représentatif de démocratie qu'on a actuellement. C'est un système qui n'est pas démocratique. Parce que finalement, on a appelé ça démocratie représentative. Parce que, faute de mieux, parce que les puissants, les bourgeois, ceux qui se font élire, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, c'est des gens qui ont réussi à transformer les mots pour qu'on appelle ça démocratie. Si on reprend historiquement, à la suite de la Révolution française, qu'est-ce qui s'est passé? Les bourgeois ont pris le pouvoir. Non mais c'est intéressant de Oui, voir non, historiquement. je sais, c'est que c'était avant. Alors attends juste avant que tu te lances dans un gigantesque tunnel. Vélorab, FN égale raciste, c'est pas un peu réducteur? Effectivement, c'est Non, réducteur. non, il On y a est une d'accord. partie, mais c'est ce que tu dis, c'est cette Voilà, partie-là. en fait, il faut comprendre une chose. Tous les gens qui votent FN ne sont pas racistes, pas du tout, loin de là. On a justement dit qu'aujourd'hui, ils ratissaient plus large. Ce que je disais, c'est que aujourd'hui, admettons, t'es raciste, t'as pas besoin que Marine Le Pen te parle d'immigration pour que tu te fasses une petite idée de ce qu'elle pense sur l'immigration. Ou alors, le positionnement qu'elle a sur l'immigration. La pensée réelle de Marine Le Pen sur l'immigration et même de Jean-Marie Le Pen, j'avoue, je suis incapable de te le dire. Bon, même si. Voilà, mais c'est juste ce que je voulais dire en fait. Attention. Et sinon, vu que vous parlez de politique, vous pensez quoi du mouvement politique d'Emmanuel Macron? Ça, je pense qu'on en Ah, parlera un moment. on en reparlera. Je voudrais juste Ouais. terminer quand même, Mais parce que vas-y. j'estime ça Donc, intéressant, révolution sur la qui est mise en... démocratie Voilà. représentative. Parce que bon, pour faire simple, pour les gens qui ne suivraient pas exactement ce qu'on dit, notre système actuel ce qu'on appelle démocratie, c'est un système représentatif. C'est-à-dire qu'on vote, on élit des gens qui nous gouvernent et qui font des lois pour nous à notre place.
Le système représentatif, il est né d'un mouvement en France, qui est la Révolution française, dans lequel les bourgeois ont pris le pouvoir sur les aristocrates. Donc une élite a remplacé une autre, et cette élite, comment dire, c'est renforcée, c'est construite tout au long du 19e siècle, et aujourd'hui, en 2016, c'est encore ce système-là qu'on a en France en tant que système politique. C'est-à-dire qu'on a une caste, on a une élite qui aujourd'hui est élue. Quand tu regardes, c'est des statistiques, hein, quand tu regardes les gens qui sont au pouvoir, que ce soit dans l'Assemblée, que ce soit au gouvernement, c'est des gens qui sont soit issus de classes supérieures, soit qui ont fait des études que seul 1% des gens ont pu faire, et qui ont généralement un patrimoine derrière assez élevé. Donc en fait, ce qu'on appelle démocratie représentative, ça n'est rien de plus qu'une oligarchie, c'est-à-dire le pouvoir de quelques-uns, de quelques puissants, qui se réapproprient le terme démocratie pour faire passer leur idée, si tu veux. Et c'est... Alors, Destructor, je te coupe, je fais un petit peu le lien avec le chat qui lui dit, et je suis pas d'accord avec lui à première vue, j'ai pas encore tout lu. Pour moi, ne pas voter, c'est ne pas vouloir jouer son rôle de citoyen. Mais en même temps, j'avais pas lu en même temps, je comprends les gens qui ne votent pas car le système politique est corrompu. Mais après, je pense qu'il faut voter blanc si tu ne veux pas voter. Par contre, les gens qui votent pas par flemme d'aller voter, c'est vraiment dommage. Alors, déjà, moi, je suis pour réagir. Les gens qui votent pas par flemme d'aller voter, ils ont la flemme parce qu'ils ont le sentiment que ça sert à rien et qu'ils ne sont pas écoutés. Je pense que c'est pas une flemme totale, c'est plutôt oh Mais la c'est pas le flemme d'aller sentiment, voter blanc. je suis désolé, Mikael, de te couper, c'est pas un Oui, sentiment, vas-y. c'est la vérité. Les gens qui ne votent pas aujourd'hui dans une conscience citoyenne de se dire que le système représentatif, c'est-à-dire voter et élire des gens qui nous gouvernent, c'est pas un système démocratique. Ça, c'est la vérité. C'est pas juste des gens qui ont le sentiment que ce qu'ils font ou le vote qu'ils vont apporter dans l'urne a une incidence. Regarde 2012. Je pense qu'on a atteint un palier Oui. qui est ultra révélateur. Les gens ont voté pour François Hollande en estimant voter pour la gauche. Aujourd'hui, les promesses de Hollande, il va complètement à l'inverse de son idéologie de base et de ce qu'il a promis de faire. Donc c'est pas juste un sentiment, c'est la vérité. Les gens votent pour des Mais gens non, qui mais ce font que je l'inverse disais, de ce qu'ils disent. c'était vraiment sur la question de la flemme où finalement je pense que les gens, s'ils ne vont pas voter, c'est effectivement parce qu'ils ont l'impression que quel que soit le bulletin qu'ils mettront dans l'urne, il n'y aura pas de résultat. Et finalement, même aller voter blanc, aujourd'hui, voter blanc, c'est bien gentil, mais je pense qu'on en parlera et je pense qu'on sera sur la même longueur d'onde, Olbius. Aujourd'hui, l'engagement politique, il est toujours là. J'ai même envie de dire qu'il est plus présent que jamais. La Mais il est différence, pas, c'est il est qu'il pas politicien. voilà, c'est la différence, c'est qu'il n'est pas politicien, c'est-à-dire que aujourd'hui, tu peux avoir un engagement politique sans pour autant aller mettre ton bulletin dans l'urne. Ou être Aujourd'hui, ce dans un qu'on fait à parti. notre ou être dans un parti, voilà. Voilà, c'est ça. Emmanuel Macron n'a pas sa carte du PS. Ah, pardon, c'est gratuit. Ah, on s'en branle Non, d'Emmanuel non, non, Macron. non, C'est de mais la excuse-moi. récupération politique, Emmanuel Macron, c'est Laisse-moi pareil. Ouais, finir. bien sûr, Rebondis mais pas sur bon. ma blague. Quand je dis qu'il y a de l'engagement politique et qu'il y a de l'intérêt pour la politique, mais pas la politique politicienne, hein, qu'on s'entende bien. C'est-à-dire que même à l'échelle de ce petit live, en fait, on fait de la politique en quelque sorte. Mais c'est ça la C'est pareil. politique. C'est ça. Voilà, C'est pas les partis, c'est ça. quand tu vois les mecs qui vont aller manifester, quand tu vois Nuit debout, ça Les aussi c'est de assemblées la générales. politique. Voilà, les assemblées générales. Là, il y a un énorme engagement de la part des gens. Et les gens qui s'engagent là, qui vont aller faire Nuit debout, qui vont faire un engagement bien plus grand que le mec qui va juste une fois par an aller foutre son putain de bulletin dans l'urne. Ben, ces mecs, ils s'investissent et pour autant, on va peut-être dire, ah, ils ont la flemme d'aller voter. Ben non, c'est pas de la flemme. C'est juste qu'ils ont un engagement politique, mais qu'ils ont la conviction que ça passera par autre chose que le vote qui va aller contribuer à un système auquel ils ne croient plus. Et quand on revient Voilà. au vote, pour rebondir sur ce que je disais, on a peut-être un peu l'impression que finalement, critiquer le système représentatif, c'est prôner la dictature. Parce que si tu veux, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Et là, on va parler des solutions. Parce que dire qu'aujourd'hui, le fait de voter pour des gens qui ensuite nous gouvernent et qui représentent une caste de 1% des plus riches ou 1% des plus puissants, et ben, quand on dit qu'on est contre ça, ça va automatiquement vous faire passer pour un fasciste ou pour un dictateur. Et c'est ça qui MC, est... c'est 187, première fois que je vois un live sur la politique. Bienvenue à la Bah, chaîne salut, parlementaire. Deux LCP. Baptous qui ont tout juste la vingtaine qui vont vous parler politique. Mais c'est ça la jeunesse, c'est ça la Ouais, je politique. précise, Allview se fait Sciences Po. Donc tu vois, on a un peu de crédit quand même, hein, s'il te plaît. Ouais, Hein. je sais pas.
On Justement. a un petit peu légitimé. Mais le dis pas, l'argument d'autorité, ça passe toujours. L'argument d'autorité, ça passe toujours, mais finalement, ce système-là, Mais dans lequel finalement, moi je c'est suis intégré, dégueulasse, on est bien d'accord. ouais, ouais, non, mais c'est intéressant de le constater, ce que tu viens de dire. C'est finalement ce système-là dans lequel moi je suis intégré, parce que je suis dans une grande école, et c'est vrai que c'est un système qui est reproducteur des inégalités sociales. Parce que moi je le vois bien, pour prendre mon exemple perso, je le vois bien à Sciences Po. À Sciences Po, enfin, c'est quand même beaucoup de gens qui sont issus des milieux riches, qui sont issus d'une famille aisée, de la bourgeoisie tout simplement. Et les quelques exceptions qu'il y a, c'est des exceptions vraiment marginales. Et c'est intéressant de le constater parce que finalement, on va avoir quoi dans 15-20 ans si on reste sur ce Mm. système actuel? On va avoir des gens qui sont issus de Sciences Po, comme on a actuellement, des gens qui sont issus de Sciences Po, qui ont ensuite fait l'ENA peut-être, qui ont fait HEC, qui ont fait des grandes écoles, ces gens qui sont médecins ou qui sont, enfin tout ce que tu veux, des professions socialement reconnues comme étant supérieures, ces mecs-là, ils vont se retrouver à faire de la politique. Et c'est ces gens-là qui, si on reste dans un système représentatif, vont nous gouverner. L'ouvrier ou le paysan, c'est le médecin ou l'énarque qui va nous gouverner. Et c'est ça le système que je critique. Et c'est ça ce Pas du tout que ça. système-là. En fait, ce système-là, quand on le critique, on a l'impression que, ouais, mais si t'es contre la démocratie représentative, qui n'est pas une démocratie, si t'es contre le fait de voter pour des gens, bah t'es pour la dictature. Mais non, je suis pas d'accord. Prends un exemple historique. La démocratie athénienne. Tu vois ce que c'est ou pas? L'une des premières Oui, formes de oui, démocratie. oui, Comment ça fonctionnait? Ça fonctionnait tout simplement par un système de tirage au sort. On prenait oui. un citoyen tous les 6 mois ou tous les ans, ou quelques citoyens, on les tirait au sort. Alors Ah, bien sûr, c'est après, pas parfait. on tirait au sort dans les citoyens, mais il faut savoir que la notion de citoyen dans la démocratie Oui, athénienne, non, mais c'était on est pas d'accord. exactement la même chose Oui, que. non, mais Non, il faut quand même le oui, préciser. oui, non, mais c'est juste, je te prends l'exemple du tirage au sort. Je prends pas l'exemple de, oui, alors à l'époque, il y avait pas les esclaves, il y avait pas les femmes, il y avait pas les métèques, enfin, il y avait plein de gens qui étaient exclus. Mais J'ai envie de faire une blague, ouais, vas-y. non, non, quelque chose me dit que sur les blagues pas très politiquement correctes, on va éviter. Ouais, c'est vrai qu'on va se Monsieur faire, Serious Matt, mais il est où le logo de la chaîne parlementaire sur cette chaîne on va TV? se faire. Mais on a beau parler politique, on n'est pas très politiquement correct, donc on n'a pas eu le droit au logo, c'est dommage. Voilà. Donc Tu es à vas-y, Sciences Po et tu Olbius, penses oui. différemment. Voilà, je m'insurge contre ce genre d'idée parce que finalement, dire ça, c'est lutter contre la révolution sociale, mais pas au sens révolution violente. On va détruire l'État, le gouvernement et tout. C'est au sens révolution, on va se réapproprier la politique. Et quand je dis se réapproprier la politique, c'est ce qui se passe actuellement en France dans les collectifs Nuit Debout. C'est des assemblées générales, c'est des gens qui ont la parole chacun leur tour, quelle que soit leur origine, quel que soit leur milieu social, c'est des gens qui ont le droit de s'exprimer. Et pas uniquement comme un bétail de vote, où ils vont aller poser un bulletin dans l'urne tous les 36 du mois pour voter pour des 1% les plus riches. Mais Vélorab, oui, enfin on est 70 millions en France aujourd'hui. Comment veux-tu gouverner en respectant toutes les opinions? Non, mais la question c'est pas de gouverner en respectant toutes les opinions finalement. Tu vas pas, oui, on est d'accord, tu pourras jamais gouverner en respectant toutes les opinions. Mais Olbius citait un exemple, c'est 2012 où les gens votent en majorité pour un gouvernement de gauche en élisant François Hollande pour un projet de gauche et au final ils se retrouvent avec quelque chose qui est bien, qui est mal, ça j'ai envie de dire, vous faites votre avis là-dessus, mais c'est pas la question, mais qui n'est pas la chose pour laquelle ils ont voté. Donc déjà, avant de dire on va respecter l'opinion de tout le monde, on va contenter tout le monde, ce qui est effectivement impossible, on va essayer de respecter la volonté de la majorité des gens. Ça, ce serait déjà un bon début, par exemple. Parce que finalement, ce que dit Ataraxiste, désolé si j'écorche ton pseudo, que la démocratie qui mérite ce nom, c'est la démocratie participative totale et absolue, c'est exactement ce que j'essaye de dire. Et finalement, le tirage au sort n'est pas forcément la solution miracle, mais c'est une voie de réflexion qui permet de penser différemment du simple fait d'élire, je sais pas, 1% de personnes qui vont nous gouverner et faire des lois à notre place. Parce que c'est quoi les arguments des gens qui vont dire, ouais, mais attends, la démocratie représentative, c'est quand même important, on élit des gens compétents. Ok, regarde Panama Papers, regarde les scandales de corruption, regarde Jérôme Cahuzac, des gens compétents qui n'ont aucune morale, aucune éthique, et qui font de la carrière, qui font de la politique, qui est censée être quelque chose de quotidien, dont tout le monde est censé s'emparer, quelque chose comme une carrière d'une profession. T'es pas d'accord avec ça? Genre le fait de faire Si, si, une mais profession de la politique, c'est fou de faire ça. Mais c'est là à quel point tu te rends compte que notre système est finalement un petit peu détourné, parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand tu te lances dans la politique, tu restes dans la politique et effectivement, tu vois des gens qui sont carriéristes dans la politique comme ils pourraient l'être dans une entreprise. Tu vois des gens qui vivent entièrement de ça et ça prouve bien que ça se barre en couille, parce que finalement, tu peux pas te dire,
toute ma vie, je vais représenter le peuple. Enfin, ne serait-ce que dire ça, finalement, ça fait que tu sors un petit peu de la catégorie des gens normaux. Et pour revenir à la question de la compétence, c'est là aussi que c'est assez drôle, parce que finalement, quand tu vas dire que tu peux pas prendre n'importe qui, que tu vas choisir des gens compétents, je trouve aussi que c'est un gigantesque désaveu sur notre système éducatif. Et ça dit en quelque sorte, bah, finalement, les gens sont trop cons pour se diriger eux-mêmes, on va décider à leur place. Ce qui est peut-être vrai, ce qui est peut-être faux, mais enfin, faut quand même en avoir conscience, quoi. Bah, C'est pour ça revenir aussi sur que le ça veut système dire. éducatif, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que c'est un des piliers sur lesquels il faut agir et qu'il faut changer absolument. Parce qu'actuellement, qu'est-ce qu'on a comme système éducatif? On a un système qui nous enseigne la compétition, la culture de l'individualisme au sens les meilleurs vont s'en sortir par leur mérite. Sauf que moi, je crois pas au mérite. Je crois pas au fait que c'est les gens qui s'en sortent aujourd'hui et qui ont les meilleurs postes, c'est uniquement par leur mérite. Peut-être qu'il y a une partie de mérite, mais la grande partie, c'est quand même le fait qu'ils ont eu l'éducation qui leur permettait d'accéder à ces postes, le fait qu'ils Mm. viennent d'une famille ou d'un milieu social qui leur justement leur permettent d'avoir les meilleures écoles, d'avoir les meilleurs profs, d'avoir tout ce qui leur permet Parce aujourd'hui que, d'être en fait, dans les meilleurs postes. je vais donner des exemples, mais vraiment tout bête, hein, vraiment ras des pâquerettes, mais pour donner une petite idée de comment se fait la reproduction sociale, il y a énormément de choses qui vont être assez complexes, mais c'est-à-dire, par exemple, si tu as plus ou moins à disposition, ne serait-ce qu'une bibliothèque chez toi, si tes parents vont te faire Si tu vas, ouais. partager un amour pour la culture savante qui est reconnue à l'école, parce que tu as différents types de cultures, mais tu as aussi un truc tout con. Je vais prendre un exemple vraiment minable, mais je trouve qu'il est assez représentatif. C'est-à-dire que quand ton père, admettons, ton père est ministre, tu vas pas pouvoir lui dire, ben moi je veux faire un BEP mécanique et devenir Ouais. mécano direct. Tu vois, on Ou va je te veux être pousser. artiste, je veux faire de la Voilà. musique ou Donc on va te pousser à faire des études. Alors que si tes parents viennent d'un milieu populaire, ben, alors je sais pas toi, Olius, tu je vais vas te prendre mon contenter, exemple. non mais tu vas te contenter Voilà. d'un BTS, on va Euh, dire c'est très bien quoi. c'est ça, moi finalement je fais des longues études, mais je sais que mes parents, j'aurais directement arrêté au bac plus 2 par exemple, ou même avec n'importe un BEP, un bac pro, quelque chose comme ça les aurait pas dérangés. Ils m'auraient dit, bah, c'est ton choix, si t'as envie de t'orienter là-dedans, fais-le. Alors que bah, dans une famille où les parents ont un niveau d'études plus élevé, bien sûr il y a toujours des exceptions, hein, on parle en grand, bah, tu auras tout de suite plus la pression de devoir faire des grandes études. Et ça, c'est un exemple tout con, hein, mais ça te prouve bien qu'on se dirige un peu vers une reproduction sociale avec ça. Et puis il n'y a pas que le fait que les parents vont pousser à faire des études, il y a aussi un exemple tout bête, comme tu Oui, le disais, oui, non, l'accès mais à la je te dis un culture. exemple parmi tant. Ouais, ouais, non mais Oui, c'est intéressant, mais l'accès à la culture, tu parlais de la mais bibliothèque, carrément. etc. Imagine un exemple vraiment, mais c'est peut-être radical, mais d'un côté, quelqu'un qui vit dans une famille où il y a 7 enfants, les parents ne parlent pas français. De l'autre, quelqu'un qui vient d'une famille où il y a 2 enfants, les parents sont classe supérieure, ils sont cadres, ils sont Mm. profs, ils sont une profession qui a quand même un certain niveau social reconnu, et même économique, et qui ont quand même un gros niveau de culture. Tu prends ces deux personnes-là, tu les fous dans ces familles. Qui est-ce que tu crois qui va avoir la meilleure Eh, place dans la société plus tard? oui. Non, mais ouais, effectivement, question rhétorique. C'est évident que malgré tout ce que tu pourras mettre en place comme mérite, tu pourras jamais avoir une égalité parfaite des chances entre ces deux personnes-là. C'est évident. C'est évident. Et ça, c'est un... Euh, Ouais, vas-y, je te laisse. Spike, accès à la culture, Internet. Ouais, on y vient. Bah, je pense qu'on y Ouais, vient. mais il y a un autre problème en fait, c'est que certes on a accès à la culture, enfin j'ai envie de dire le mec Mais après, attention, parce que la culture, c'est quoi la culture? Parce que la culture, aujourd'hui, c'est ce que les dominants définissent comme étant de la culture. voilà, Parce c'est il y là a où des je voulais formes en de venir. culture. Le jeu vidéo, ah, tiens, on est tous les deux passionnés de jeux vidéo. Mm. Le jeu vidéo, aujourd'hui, parmi les instances dirigeantes, les institutions politiques, les hommes politiques, le gouvernement, ce n'est pas reconnu comme une forme de culture à part entière. C'est de la sous-culture, c'est un loisir de débile. C'est pas quelque chose qui est légitimé au même titre que la littérature, le cinéma, etc. Et c'est ça dont il faut Voilà. s'emparer. Il faut lutter pour ça. Et il y a d'autres choses en plus, c'est-à-dire que Internet, ça te permet d'avoir accès à la culture, ok, mais l'accès à la culture, pour un bon nombre de choses, s'il y avait accès avant Internet, j'aurais dire par exemple, bon, on va prendre une culture qui est extrêmement valorisée, la littérature, quelqu'un qui adore lire des grands classiques de la littérature française, etc. Concrètement, aujourd'hui, tu vois le prix d'un bouquin, n'importe qui peut se payer le prix d'un bouquin. Évidemment. Et c'est pas qu'une question de pouvoir y avoir accès, c'est aussi aider les personnes à découvrir ça. Et le vrai problème, pour reprendre l'exemple de la littérature, là je vais faire un focus qui est très spécifique, qui est très je raconte ma vie. Mais moi, quand j'étais au collège, je détestais lire. Je considère que c'est super con parce que aujourd'hui, la lecture, c'est un de mes loisirs favoris. Je découvre plein d'œuvres qui me font trop kiffer, qui me font découvrir plein de choses, qui m'enrichissent.
Sauf qu'au collège, ben, on me faisait lire quoi? On me faisait lire des grands classiques de la littérature française, et j'ai l'impression qu'on essayait un peu de me faire courir avant que je sache marcher. Et j'ai le sentiment qu'on a dégoûté plein de gens de la littérature durant les années collège avec des grands classiques qui, ben, maintenant que je les relis avec un peu plus de bagage, sont extrêmement intéressants, mais qui sont pas adaptés à un public qui découvre ça. Et du coup, tu vois, même si tu as accès à la culture, la manière dont on te la présente, la manière dont on va te vendre les choses, ça va faire que tu y sois plus ou moins intéressé. Et justement, le mec qui a la chance d'être dans une famille où tu as une grande bibliothèque, où tu as les parents qui Qui sont pousse, passionnés de qui incite à littérature, lire, voilà, ouais. qui poussent, qui vont leur dire, bon, ben toi, je sais qu'à ton âge, j'avais bien aimé ça, je sais que ça va pouvoir te plaire. Et ça, t'as beau avoir Internet, si tes parents, ben, je reprends l'exemple d'Olbius, hein, ils parlent pas forcément la langue, ben, ils vont pas pouvoir te conseiller ça. C'est évident. Voilà. Et pour revenir sur le cas d'Internet, c'est Oui. intéressant, comme on a dit, pour la base de données que ça peut offrir en termes de culture, mais c'est aussi très intéressant pour ce qu'on est en train de faire là. Parce que là, finalement, ce qu'on est en train de faire avec notre live à la con, c'est de faire de la politique. Et c'est ça qu'Internet permet, c'est aujourd'hui pour des jeunes de se D'ailleurs, attends, je te réapproprier. coupe. Ouais, Vu qu'on fait de la politique, hein, je le dis, soutenez le parti Olbius et Mikael en nous envoyant un don. On lira votre message, c'est très important car comme toute exact. personne qui fait de la politique, nous sommes à la recherche de fonds pour asseoir notre pouvoir et retourner au vest. Là, Voilà. you make a point intéressant, très intéressant point, parce que Internet, ça permet de se réapproprier la politique, ça permet de mettre en connexion des gens, et tu parles des dons. C'est fondamentalement intéressant ce que tu dis, parce que les dons, ça met en C'est là où lumière. il va dire que je suis pourri, putain! Non, 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 Oh, au contraire, au contraire. pardon, Les dons, excuse-moi. ça met en lumière le fait qu'aujourd'hui, toutes les formes d'activité et toutes les formes de travail ne sont pas socialement reconnues. Hmm. C'est-à-dire que tu as des formes de travail qui vont être mieux reconnues que d'autres. Par exemple, je te prends le cas d'un mec qui fait de la littérature, qui fait des vidéos sur YouTube. On est tous les deux vidéastes amateurs. Quelqu'un qui Hmm. désire pousser cette création, cette réflexion, au point d'en faire son quotidien, sa vie, son travail. Aujourd'hui, il n'est pas reconnu par la société au même titre qu'un ouvrier peut l'être. Et Est-ce tu qu'il n'y a sais, pas je un vais dire un problème dans... truc Ouais, ouais. Alors qu'un qui est ouvrier, assez. finalement, il est juste aliéné au système productif, alors que quelqu'un qui essaie Hmm. de créer quelque chose dans son coin, il est peut-être plus intéressant pour la société que quelqu'un qui est simplement un employé d'une entreprise qui est là pour faire du profit. Et d'ailleurs, je vais dire un truc assez ouf, mais là où je le vois d'autant plus, c'est que moi, je suis actuellement en études, pour ceux qui ne le savent pas, mais je suis en alternance, ce qui fait qu'en parallèle de mes études, j'ai un boulot dans le web marketing, et parfois mon boulot se rapproche de ce que je fais pour YouTube. Sauf que pour mon boulot, forcément, j'ai plus de temps, j'ai plus de moyens. Enfin bref. Et finalement, je me retrouve à faire des tâches qui sont à peu près pareilles, sauf que d'un côté, je suis payé grassement, et de l'autre, je fais ça plus ou moins bénévolement et j'ai aucune reconnaissance sociale. Alors que finalement, c'est les mêmes tâches. Ouais, C'est alors vraiment pour dire ce qu'il que y a une disait question de Bolchegeek, posture, quoi. parce que Ouais. Bolchegeek me reprend à juste titre, quand je disais socialement reconnu, c'est plutôt économiquement et socialement reconnu, parce que économiquement, c'est quand même aujourd'hui la base de pouvoir vivre, hein. Pour pouvoir vivre, il faut de l'argent pour payer son loyer, pour payer sa nourriture, on est d'accord. Donc finalement, le fait que certaines formes de travail et d'activité soient pas économiquement et socialement reconnues, bah c'est ça le problème. Et là, on peut en venir à quelque chose que Internet nous permet de faire, c'est-à-dire nous Attends, réapproprier la je te politique, coupe. exiger des choses comme des revenus, un revenu de base ou un salaire à vie. On en discutera après. Ouais, mais c'est Snackero qui important. demande si on peut baisser la qualité. Non, parce qu'on n'est pas partenaire. Après, s'il y a du monde sur le live et qu'on a beaucoup d'audience, on pourra le faire, mais je pense pas que ce sera le cas ce soir vu le sujet qu'on aborde. Par contre, si vous avez des gros problèmes de connexion, si la vidéo saccade ou ce genre de truc, on la proposera en replay. Donc évidemment, si ça fait vraiment chier au niveau de la qualité, vous pourrez vous reporter sur le replay plus tard. Voilà, Donc, au pire. je te laisse aborder cette petite question de revenu à vie qui est effectivement plutôt intéressant et qui va amener le débat. Qui va amener le débat parce que finalement, comme on le disait avec Internet, développer des théories critiques et proposer des modèles alternatifs de société, c'est quelque chose qui est bien plus facile avec Internet et c'est quelque chose qui permet de toucher beaucoup de gens relativement facilement, alors qu'il y a 30 ans, c'était complètement impossible d'évoquer ces idées-là et de toucher Mm. des grandes audiences. Aujourd'hui, grâce à Internet, on peut mettre en relation des gens qui veulent un autre projet de société, qui veulent, par exemple, comme on le disait, que certaines formes de travail, d'activité soient reconnues au même titre que l'aliénation à une entreprise pour fabriquer des pneus, je sais pas où, et faire gagner de l'argent à Michelin. Comme on le disait, le revenu à vie, c'est une revendication. Non, c'est même pas une revendication, c'est une exigence qu'il faut avoir
pour justement permettre à certaines personnes d'avoir une activité qui aujourd'hui ne leur permet pas de vivre et dont ils vont devoir s'affranchir pour pouvoir gagner de l'argent et faire un travail qui probablement ne leur plaît pas ou simplement nourrir leur famille. Alors qu'ils pourraient, eux, faire quelque chose de bien plus intéressant et de bien plus enrichissant pour la société. Vraiment. Que ce soit la Alors, littérature, la création, tout ce que tu veux. là justement, c'est une énorme point de débat qu'on a eu avec Olbius bien avant ce live, parce que finalement, ça fait un petit peu partie des marronniers de nos conversations. C'est-à-dire que le principe de revenu assuré, c'est que effectivement, tu vas pouvoir t'adonner à la création, mais tu as toujours le risque, et c'est là pour moi où il faut mettre un espèce de contrôle. C'est-à-dire que moi, je fais partie des gros cons blasés, cyniques, qui n'ont pas foi en l'humanité. Je me dis que si tu as un revenu qui est assuré pour que chacun s'adonne à la création, à des projets intéressants, mais pas économiquement viables. Mais encore une fois, c'est pas parce que c'est pas économiquement viable, c'est pas facile à dire, que ça n'apporte rien à la société. Et J'ai pareil, c'est pas. perdu. Attends, Putain, et, attends, j'ai perdu et le fil vice de ma versa, non mais phrase. vice versa, Vas-y. c'est pas parce que c'est économiquement viable que c'est Oui, important ou que c'est enrichissant pour la société. Ça, c'est bah important de le dire. exactement. Parce qu'aujourd'hui, Si tu spécules sur les matières premières, bon, ce qui est aujourd'hui économiquement viable, c'est quelque chose qui est mauvais non seulement pour la société, pas, pour l'humanité, pas forcément, mais aussi pour mais la planète. Bah, quand même, très souvent. Aujourd'hui, je suis désolé, mais des entreprises qui vont conditionner leurs salariés pour qu'ils aient le même désir que le patron, c'est-à-dire faire du profit, être sérieux au travail, voilà, faire un maximum être le plus productif possible. Je suis désolé, mais ça, c'est pas comme ça qu'on va rendre les gens heureux. C'est pas comme oui, ça non, qu'on fait mais une d'accord. société avec des gens qui sont épanouis. Et pareil pour l'environnement, considérer que ce qui est économiquement viable, c'est ce qu'il faut valoriser, bah, ça fait qu'aujourd'hui, tu as des gens qui vont utiliser du charbon plutôt que des énergies renouvelables parce que ça coûte moins cher et c'est économiquement plus viable, tu vois. Je te coupe. Bolchevique économiquement viable. D'un point de vue capitaliste, Mikael, la logique de viabilité économique serait différente de la logique du salaire à vie. Non, mais je sais bien, en fait, ce qu'on essayait d'expliquer, ou je me suis perdu en cours de phrase, c'est que la logique du salaire à vie, effectivement, c'est de pouvoir permettre à certaines personnes de créer du contenu qui apporte à la société, mais qui ne crée pas de richesse à proprement parler, qui ne permet pas de ressortir un salaire de manière aussi nette que si tu vas bosser à l'usine. Mais là où je suis un petit peu plus sceptique qu'Olbius, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai pas forcément foi en l'humanité. Et je suis en train de me dire que finalement, tu as beaucoup de gens qui en profiteraient. Alors, finalement, quand on va parler avec Olbius, moi j'avais un petit peu l'idée, bon, c'est utopique, hein, on est d'accord, qu'il y a un peu un système de contrôle, mais alors qu'il soit pas basé sur le fait que ton activité rapporte, mais sur le fait que ton activité soit réelle et puisse être enrichissante d'une certaine manière. Après, c'est toujours la même chose, qu'est-ce que tu vas appeler enrichissante? Olbius parlait tout à l'heure de culture qui est plus ou moins reconnue. Est-ce que faire de la critique de jeux vidéo, c'est enrichissant? Je pense que tout le monde sur le chat ici va dire oui, parce que ne serait-ce que ça donne un recul sur un objet que nous, on considère comme vraiment valorisant, qui nous apporte en termes de culture, de réflexion. Et en plus, c'est de la création qui va divertir les gens, mais selon qui t'as pour juger, certains vont dire, bah non, finalement, tu fais que parler d'un jouet, donc ce n'est pas valorisant. Mais voilà, c'est un petit peu l'idée de pouvoir avoir, avec un salaire à vie, donner du temps aux personnes pour qu'elles fassent des activités qui ne soient pas vides de sens. Parce que C'est un petit le peu salaire ça à vie, l'idée. qu'on s'entende, c'est différent du revenu de base. Parce qu'aujourd'hui, la grande j'invite à lire un peu Bernard Friot et à se pencher un peu sur son travail pour ceux qui ne connaîtraient pas. Bernard Friot s'écrit Friot. C'est un monsieur qui développe justement ses théories sur le salaire à vie et il distingue vraiment salaire à vie de revenu de base parce que le revenu de base, si tu veux, c'est quelque chose qu'on mettrait en place en supprimant par exemple les allocations chômage, en supprimant les allocations familiales, enfin tout ce qui est revenus sociaux, on le supprime et on met en place un revenu de base reversé à tout le monde, quelles que soient ses conditions économiques et qui serait, je sais pas, d'un certain montant qui permettrait de survivre. Le problème avec le revenu de base, c'est qu'on a l'impression que, comme tu le dis, on a vraiment cette logique de on va donner quelque chose à quelqu'un et on va lui permettre de survivre. Alors que c'est pas ça la logique, c'est de se dire que tout le monde, quel que soit ce qu'il fait, crée de la richesse. Et quand on crée de la richesse, on doit être reconnu, au-delà d'un simple revenu de base, qui est une sorte de béquille pour continuer à vivre. Et finalement, le salaire à vie. Il y a une vidéo d'Usul à propos de ça, ouais. C'est vrai, il y a quelqu'un qui le mentionnait sur le chat, qui est plutôt bien faite, d'ailleurs, à propos du salaire à vie. Et le salaire à vie, c'est la reconnaissance économique et sociale de ton activité, quelle qu'elle soit, finalement. C'est de dire qu'il n'y a pas de hiérarchie entre ce que les créations, en gros, il n'y a pas de hiérarchie entre un mec qui travaille à l'usine et un mec qui tond la pelouse chez lui.
ou qui fait la vaisselle. Révélateur. Ouais. Mais est-ce que le salaire à vie n'est-il pas la solution baguette magique? Je pense que si le salaire à vie je ne pense pas que le salaire à vie soit suffisamment viable, car un, si l'emploi salarial disparaît, comment trouver le financement nécessaire pour le salaire à vie pour tous? Mais l'argent, tu le Deux, prends là on où il est. sera... L'argent, tu le prends là où il est, Attends, putain de bordel laisse-moi de merde. Mais attends, mais finir! les Panama Papers, quoi, c'est 80 Mais milliards. laisse-moi Je sais pas finir sa combien de milliards. partie. Oui, vas-y, finis. Deux, on serait en train de promouvoir une sorte de revenu que pas mal de gens profiteraient pour ne rien foutre et cumuler les études, formations sans faire quoi que ce soit pour gonfler le revenu. Alors, un, effectivement, comme disait Obius, comment dire, les revenus, finalement, les revenus, encore une fois, tu vois, la répartition de la richesse sur notre planète, Panama Papers, c'est l'exemple qui est sympa, parce que ça te le prouve, c'est dans Bah ouais. l'actualité. Puis même, le Euh, fait que. Attends, il y a une affaire récemment aussi, le patron de PSA qui a doublé son salaire. Le oui, mec. Le mec, il double son salaire, qui gagne l'équivalent de plus de 1000 fois. Attends, mais tu te rends compte? 1000 fois. 1000 fois. Je le répète, parce que c'est un chiffre, quand même, faut l'avoir en tête. 1000 fois ce que gagne un de ses employés en un mois. Mille et fois. et t'as cette fameuse théorie qui date pourtant de la grande période de la révolution industrielle. Alors j'ai oublié totalement l'auteur qui en parlait, mais comme quoi un patron ne doit jamais gagner une certaine somme du salaire minimum de son C'est entreprise. un Alors à je sais, 10 c'est 1 à 10, c'est Je crois ça? que les théories marxistes, c'est un à 10 ouais. Enfin, les Voilà, théories pas marxistes, mais les théories au sens pour une répartition relativement équitable de la richesse. voilà. Maximum. Mais surtout qu'encore une fois, faut savoir un truc, c'est qu'on parle de richesse, etc. Mais ça, c'est parce qu'on est encore dans le carcan de notre système. Alors je sais que quand je dis ça, j'ai juste l'air d'un petit con idéaliste. Mais encore une fois, c'est qu'on a toujours notre putain de logique productiviste où chaque année, il faut qu'on ait de la croissance. Chaque année, il faut qu'on... C'est Ford qui a dit ça. Oui, il me semble. 1 à 7, c'est le souvenir que j'en avais, effectivement. Mais j'ai pas Un à osé 7 me foutre là-dedans, oui, Ford, voilà, avec le $5 day, wesh wesh situé en bac ES. Donc oui, c'est qu'on est toujours dans notre logique productiviste, etc. Et le truc, c'est que les gens arrivent même plus à s'imaginer comment on pourrait vivre hors de ce système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as la logique, le capitalisme, ben, il y a que ça en fait. On ne voit qu'à travers ça. Et même moi, je le vois. Ben, je suis né en 94, j'ai jamais connu, par exemple, ben, le grand affrontement entre le communisme et le capitalisme, entre le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest, etc., etc. Et cetera. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, on est vraiment prisonnier de notre système et on pense qu'à travers ce prisme. Et là, j'aimerais qu'on évoque la vidéo de Danny Caligula. Et du coup, on repartira un peu sur le vote, mais qui disait vraiment euh, dès que quelqu'un a des idées comme ça, un petit peu originales, on va lui dire bah vas-y, présente-toi. Et tu vois, c'était le fake de Danny Caligula. Et il expliquait justement, c'est qu'on était vraiment coincé dans notre système et que direct, on passait par ce biais de la présentation, de la candidature, du tu vois. système représentatif, exactement. Voilà. Alors juste, j'avais une donnée intéressante à propos de la fraude fiscale et en fait, on parlait quelqu'un qui disait ouais, mais si on met en place le revenu à vie, enfin le salaire à vie, pardon, il y aura forcément de l'assistanat, des gens qui vont rien branler, etc. Juste une stratégie, enfin une statistique pardon actuelle qui est plutôt révélatrice. La fraude aux prestations sociales, c'est-à-dire les gens qui profitent du système social pour rien Ah, branler, ça va être drôle parce que, alors attends, je précise. c'est environ 4 milliards d'euros en 2011. Hmm. La fraude fiscale estimée en 2011, c'est 80 milliards. C'est-à-dire Vo- 20 fois plus. 20 fois plus. Et, C'est et, un chiffre qui est, à mon avis, extrêmement révélateur. Et ce qui est super intéressant, c'est que, et on en parlera quand on parlera des manifestations aussi, c'est que c'est la vraie hantise. C'est-à-dire que quand on parle d'aide, etc., la personne qui va avoir un discours libéral, qui va vouloir qu'on enlève les aides, etc., tu vas toujours avoir ce discours qui revient, et même les gens vont le dire entre eux, c'est ah ouais, mais moi j'ai un cousin, je te dis, il vit sur les aides, il n'en branle pas une, il touche le RSA, l'allocation chômage, il a des enfants, donc il a des aides, et il vit sur les aides, il vit sur les aides de l'État, c'est un parasite, oh là là, et ça c'est la plus grande phobie des gens, mais comme tu le disais, par rapport à l'évasion fiscale, ou même par rapport à l'optimisation fiscale des entreprises, qui est légale, mais Mais moi qui je est fais ça très rentrer un peu. moralement Voilà, discutable. moralement répréhensible, c'est un peu dans la zone grise, mais ça pèse que dalle, mais rien. Les gens font une psychose là-dessus, mais ça ne pèse rien, 20 fois moins. Bah, en 2011, 20 fois moins. Voilà. et ils encouragent le discours des gens qui sont en train de les baiser en reprenant leurs arguments. Et voilà, ça, il faut s'en rendre compte. Je sais que ça fait très. En fait, moi, ce qui m'énerve quand je dis ça, c'est que moi-même, je me revois quand j'avais, je sais pas, moi, 16 ans, 15 ans, j'étais encore plus cynique et un petit peu plus qu'aujourd'hui. Et quand j'entendais ça, je me disais, mais
Enfin, ils sont bien gentils, mais c'est des gauchos anarchos. Je sais que le terme gaucho anarcho veut rien dire, mais je trouve qu'il résume tellement de trucs. Anarcho-syndicaliste Ouais, ouais, voilà, judéo-maçonnique. tu mélanges un peu tout. Mais je dis, voilà, c'était des mecs un peu idéalistes, etc. Mais non, enfin, faut s'en rendre compte de ça, c'est que on va aller te balancer des punchlines que tu vas super bien retenir. Enfin, je sais pas quel est le premier politique à avoir commencé à appuyer sur ces espèces de parasites qui vivent sur les Ouais, aides, ouais, mais exactement. ça, c'est la meilleure invention politique du monde. C'est-à-dire qu'en faisant ça, tu fais passer absolument tout ce que tu veux en termes de libéralisation, quoi. Exact. Il y a quelqu'un sur le live qui disait partager le live en masse. Je pense que c'est intéressant, effectivement, d'essayer d'avoir une discussion aussi avec les personnes qui viennent nous écouter et discuter un peu, à interagir avec eux. N'hésitez pas, d'ailleurs, je pensais à ça, à parler aussi de Usul et d'Annie Caligula. Parce que c'est vrai qu'on réfléchit aussi par rapport à des vidéos qu'on a vues et qui nous parlent et qui nous donnent envie de As réagir, quoi. Ventura, c'est Sarko. Non, non, l'idée du parasite qui vit sur la société, ça date d'avant Sarko, hein, quand même, faut pas déconner. Mais en fait, l'idée C'est- du parasite, moi je pense qu'elle est profondément ancrée dans les mentalités collectives pour une raison Ouais, simple. Il y a beaucoup de gens, comme tu l'as dit, il y a plein de gens qui font une psychose là-dessus. Pour moi, ça veut dire que c'est ancré dans leur tête, tu vois. Ils y croient vraiment, c'est pas juste un discours, c'est vraiment les gens pensent ça. Et je pense que ça, tu vois, le fait que les gens soient obnubilés par ça, c'est lié ouais. au fait qu'on est dans un système qui est, alors là je vais faire un bordel avec le mot que j'ai utilisé, on est dans un système qui est totalitaire. Oh Alors, là, alors attends, avant que la politique se lance, Casval, je te remercie pour tes 10 euros, ça aidera à mettre en place notre grand empire lama. voilà, Voilà, bravo, par contre, il a pas nickel. laissé de message, hein, comme quoi c'est de la générosité pure. Bah écoute, bravo à lui. Un système totalitaire, vas-y, je t'écoute. Alors quand je dis système totalitaire, Non, parce que pour moi, un système totalitaire, c'est des c'est mecs qui portent des bottes à zip et qui défilent sur le champ de l'armée rouge, sur les Champs-Élysées. Non, je déconne. ça c'est le communisme. C'est quoi déjà la blague dans SS-117? Mais Fallait que je la voilà, retrouve. j'essaie de la reprendre, mais je m'en rappelais plus de la Ouais, ils ont des fin de la chaussures, blague. ils ont des chapeaux gris et ils ont des Voilà. chaussures, il Dans fait le chat, froid. est-ce que vous vous rappelez de la blague sur le communisme dans SS 117? Ouais, il Voilà. faudrait retrouver la blague. Mais du coup, quand je Et dis Oldfield, système, c'est à Sciences Po Lille, voilà, qui est allemand. je suis à Sciences Po Lille, ouais. Alors quand je dis système totalitaire, je veux dire totalitaire au sens où c'est un système qui est tellement puissant, enfin même pas intellectuellement, on va dire sur les consciences, Mm. que ce système-là a imprégné la moindre parcelle de l'idée et de la pensée des gens, et on en est arrivé à croire que le bonheur en société, c'est la croissance, tu vois. C'est genre, quand on en arrive à penser au niveau de la société. Mais t'as plein de trucs en fait. Finalement, tu vois, C'est-à-dire, quand tu regardes le communisme du XXe siècle ou même le système actuel que t'as, allez, balançons un truc un peu absurde, un petit peu absolu, la Corée du Nord. Tu prends la Corée du Nord ou tu prends les systèmes totalitaires, même le régime hitlérien, c'est des régimes qui ont réussi attends, à moi j'appelle s'introduire ça dans la la tête des France, gens. monsieur, et n'a pas n'importe laquelle, la France du général de Gaulle. Merci, Voilà, Bolchevik, pour la référence à ESS 117. j'appelle ça la France. Un système dirigé par un militaire Ouais, qui a une seule ou, chaîne de euh, télé ouais, voilà, ouais. Putain, c'est où la énorme. police a tous les pouvoirs. Regardez ESS 117, quoi. Exactement. C'est très drôle, non mais c'est vraiment très drôle. Mais du coup, pour revenir à cette idée de système totalitaire, c'est vrai que les systèmes totalitaires du XXe siècle, pendant la guerre, Hitler, Staline, et même aujourd'hui la Corée du Nord, c'est des systèmes qui ont réussi à introduire la tête des gens. Et je pense que Mm. finalement, notre système actuel capitaliste qu'on a en France, qu'on a en Occident, et qu'on a dans plein de pays, qui est présenté comme le système de démocratie libérale, c'est aussi un système totalitaire dans le sens où il a réussi lui aussi à s'introduire dans la tête des gens et à faire converger les pensées des gens vers les intérêts du capitalisme. Et Tu là, vois? attention, mais on va parler un peu jeux vidéo. Alors, je m'en excuse, je sais, vous n'êtes pas habitué à nous entendre parler de jeux vidéo ce soir, Encore mais ce loisir débile pour les voilà, oisifs. franchement, il paraît qu'il y Oh a là des gens là. qui regardent d'autres gens jouer à des jeux vidéo, c'est encore plus débile, je Faut comprends pas vraiment rien l'intérêt, avoir à foutre de sa vie, quoi. mais du coup, ouais, dans Metal Gear Solid 5, t'as toute une réflexion sur le langage, son influence et la manière que ça peut avoir de conditionner ta pensée. Et on va pas revenir sur tout ça, j'en parle très très bien lors de mon test. Pardon, petit instant promo. Et ce qui est super intéressant aussi par rapport au fait qu'on soit vraiment ancré dans un système capitaliste, etc. Et encore une fois, je crois que c'est Danny Caligula qui a dû le dire dans une de ses vidéos, même si c'est pas lui qui a inventé la notion et vous l'avez peut-être entendu bien avant. C'est quand on te demande, et tu deviens quoi, tu fais quoi dans la vie, qu'est-ce que tu réponds? Tu réponds tes études ou ton boulot. Le travail, Et mais c'est ouais. ça. Quand je Et disais que ça, ça je a trouve ça introduit la tête des tendre. gens.
Ben ouais, c'est ça, c'est que là, c'est vraiment, tu te rends compte, ils ont gagné la bataille du langage, c'est-à-dire que ben, qu'est-ce qui te définit aujourd'hui? C'est ton putain de travail, même quand c'est un travail de merde que tu fais en allant comment on dit, à reculons, même quand c'est un travail que tu fais juste pour pouvoir faire bouffer ta famille, eh bien quand on te demande qu'est-ce que tu deviens, ben tu te décris par ça, alors que ton boulot, t'en as rien à foutre, ça peut être une torture, etc. Tu sors quand même ça. Et comme tu le disais, le fait de se définir par rapport à son travail ou à ses études, c'est bien la preuve que finalement le système capitaliste et bah, ce qu'on a actuellement de démocratie entre guillemets libérale a introduit la pensée des gens pour que leur identité, c'est-à-dire vraiment la manière dont eux se définissent socialement par rapport aux autres, c'est à travers leur job. Et leur job au sens capitaliste du terme, c'est-à-dire l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Et là, on va pouvoir parler de, je sais pas si tu connais Pierre Carl, oui, je crois que tu connais en plus. Ah bah oui, évidemment. Bah, Est-ce que tu as oh, vu ce documentaire brillant s'il dans te lequel il y plaît. a les mecs qui bossent chez Domino's Pizza? Tu vois ça ou pas? Attention, c'est Attention danger travail, je crois, ça s'appelle comme ça. Je crois pas que j'ai vu. Moi, j'ai juste surtout vu ses travaux sur les médias. Sur les médias, bah, il a aussi fait un truc qui s'appelle Attention danger travail, dans lequel il Mhm. revient justement sur la manière dont le capitalisme et les entreprises aujourd'hui ont réussi à faire, entre guillemets, converger leurs intérêts avec les intentions et les pensées de leurs salariés. Et le gars, il fait une enquête chez Domino's Pizza, et c'est hyper incroyable, enfin c'est incroyable de voir que il y a une vraie culture d'entreprise et tu vois le manager en fait dans le documentaire, le mec son bonheur c'est de faire plus de chiffres d'affaires à la fin du mois. Donc le gars Mhm. il va être derrière les livreurs, allez t'as 5 minutes pour y aller. Il y a tout un langage qui se développe autour de la culture d'entreprise, des codes qui permettent aux gens qui bossent chez Domino's de se reconnaître entre eux. Et t'as vraiment comme si c'était une grande famille, tu vois, une communauté de gens heureux. Ça y est, on bosse chez Domino's Pizza, on est épanoui, on va livrer des pizzas, Mhm. tu vois. Et ça, c'est fou de voir à quel point on a réussi à faire croire aux gens qu'ils allaient s'épanouir en faisant partie d'une culture d'entreprise. Et ça, c'est dans Mais, plein d'entreprises, hein. C'est pas que mais chez toutes Domino's les Pizza. entreprises, Chez enfin, Allianz, chez tout, enfin toutes les grandes entreprises du monde. je veux dire, même moi, je suis dans une entreprise qui n'est pas une entreprise colossale, mais qui est quand même une boîte d'une certaine taille. C'est un peu moins de 1000 employés. Et tu as tout ce qui est démarche RSE, bien-être des employés, bien-être au travail, fierté de ton entreprise, le fait que finalement ta première publicité, ce soit aussi tes employés. Et tout ça, tu te rends compte que c'est vachement hypocrite. Enfin, c'est un petit peu du washing, tu vois, pour aller essayer de balancer ça. Et finalement, tu as des managers qui vont pas, enfin des managers, pas forcément des managers, mais des dirigeants qui vont aller balancer ça sur des employés en bas qui subissent leur boulot. Et enfin, ça me fait rire quand tu vois que quelqu'un qui va se faire des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros par mois va aller dire, ouais, il faut que l'employé aime sa boîte, etc. Et il va aller dire ça à un mec qui touche un SMIC et qui finalement touche à peine les fruits de son travail, quoi. Ouais, et ce qui est très intéressant, ça me fait penser à... J'avais vu ça sur une vidéo YouTube. C'était la présentation d'une nouvelle voiture. Alors c'était Renault, me semble-t-il. C'était en gros une espèce de grand séminaire organisé par Renault. Dans Esteban le... Grain, Ouais. Drogba, pourquoi Mikael et Olbius sont bourrés? On n'est pas bourrés, on parle politique Ah, mais tu et vois, pas de tout de suite, question. dès qu'on aborde des trucs différents. Mais on parlera de jeux vidéo après, vous inquiétez pas, C'est hein. qu'on est les piliers de barre du PMU qui parlent politique, tu vois, c'est pour ça. Putain, faut que j'aille me chercher une bière après, histoire de me redonner un peu de jus. Mais par contre, tu vois, ça me fait penser à cette vidéo où t'avais un séminaire de Renault, où t'avais plein de salariés qui étaient invités, etc. Et c'était dans une espèce de grande salle, comme un stade, ou je sais pas quoi, avec des effets de lumière, des trucs pyrotechniques de ouf. Et tout ça, c'était pour présenter le nouveau modèle de voiture de Renault. Et en gros, c'était complètement fou, t'avais genre un truc qui montait, t'avais le modèle qui À apparaissait avec des... destination des employés. Ouais, ouais, tous les employés qui Ouais. étaient là, et t'avais de la lumière sur le nouveau modèle et tout. Et après, t'avais un discours du dirigeant qui disait voilà, notre culture d'entreprise chez Renault, c'est de valoriser l'innovation, et on est content que tous les employés se reconnaissent dans cette vision d'entreprise, de l'innovation, etc. Et t'avais tous les salariés qui étaient là, ouah, comme une sorte de religion, tu vois. Les mecs, ils applaudissaient, c'était Mm. complètement, mais c'est délirant, tu vois ça, c'est délirant. T'as l'impression d'être face à une secte. Et c'est ça qui est fou, quoi. On a réussi, non mais on a réussi à ce que les mecs qui bossent dans une entreprise adulent l'entreprise comme si, et attends, au Japon, ça c'est encore plus présent, même si en Occident on l'a de plus en plus, mais les mecs adulent l'entreprise comme si c'était la source de leur bonheur, quoi. Mm. Ça devient complètement fou ce truc.
Et tu dis que c'est pas fini, parce que plus ça va, plus l'entreprise va prendre une part importante dans ta vie. C'est-à-dire que tu peux déjà le voir. Alors, c'est des exemples qui tâchent, mais on va prendre Foxconn, mais tu peux aussi prendre Samsung qui, dans certains pays, a plus ou moins des petites villes entreprises où finalement bah, tu vis dans ton entreprise. C'est-à-dire que ça Ouais, va être enfin, non, écoute, je vais même l'entreprise a pas. des quartiers, des... Ouais, l'entreprise a des quartiers, l'entreprise a des commerces, et finalement, tu vas vivre dans ton cercle fermé, et même ta vie va être enfermée dans l'entreprise. Alors, anecdote à la con, encore une fois, mais la boîte où je bosse, qui est une boîte de quasiment 1000 employés, encore une fois, elle est située dans une toute petite ville paumée. Et en fait, je parlais à mon tuteur, qui est donc responsable marketing pour une des marques du groupe, qui n'habite pas dans cette ville, et je lui demandais pourquoi, et il m'expliquait qu'il pouvait pas y vivre. Parce que grosso modo, dès que tu allais à la boulangerie ou autre, tu croisais des gens de l'entreprise. Et ça, je trouve ça super flippant, tu vois. C'est Ouais. pareil, une énorme boîte qui se met dans une toute petite commune, ben finalement, tous les habitants, c'est des gens qui bossent dans la boîte et oh. Mais ça va moins loin que le côté ben, Samsung ou même Google ou même Bah ouais. Foxconn qui va faire sa ville entreprise. Et encore pour Samsung, Google, etc., on te présente ça sous le côté regarde, c'est bien, etc. Autant pour Foxconn, mais on voit clairement la finalité du truc, c'est qu'ils enferment leurs employés et que finalement, c'est des putains de fourmis. Et Quoi. C'est vraiment ça. tu sais comment on va ramener ça à l'actualité? Parce que finalement, c'est super intéressant qu'on parle de l'entreprise et de la culture d'entreprise qui aujourd'hui est ultra présente dans les Je suis consciences. tout oui. C'est que la loi El Khomri, finalement, et les discours qu'on a au niveau du gouvernement, au niveau politicien actuellement, que ce soit bah, le gouvernement, même les parlementaires, quand t'as Manuel Valls qui va voir le MEDEF qui dit moi j'aime l'entreprise, quand t'as les crédits d'impôt compétitivité qui disent voilà l'entreprise c'est la seule qui crée de la richesse, c'est la seule qui crée de l'emploi, l'entreprise c'est ça qu'il faut valoriser pour lutter contre le chômage, quand t'as vraiment tous ces discours là qui sont imprégnés dans la sphère publique, et ben la loi El Khomri, elle va dans quel sens? Elle va dans le sens justement de valoriser l'entreprise au sens où bah, on va permettre d'embaucher plus facilement, de licencier plus facilement, et Mhm. tout ça finalement ça s'inscrit dans cette idéologie totalitaire du capitalisme qui nous définit et qui veut absolument qu'on trouve notre épanouissement par rapport à une entreprise. Et le fait que les manifestations aient vraiment émergé à partir de ça, ça montre bien que les gens finalement sont pas totalement d'accord avec ça et qu'il y a moyen à un moment donné, et c'est là que je suis pas tout à fait d'accord avec certains économistes, philosophes qui croient complètement au déterminisme, c'est-à-dire que t'en as qui vont dire ouais mais on peut rien faire parce que les structures sont tellement puissantes, l'idéologie est tellement puissante qu'on va pas pouvoir lutter contre le capitalisme, qu'on peut pas lutter parce que c'est vraiment quelque chose qui est trop imprégné. Et je suis pas tout à fait d'accord parce que tu regardes ce qui se passe, les mecs qui manifestent, bien sûr, on va parler des manifestations, il y a des dérives, il y a des mecs qui sont là, qui comprennent rien au truc, qui viennent là juste pour foutre la merde. Mais t'as parmi ces gens-là qui font des assemblées générales, qui font nuit debout, qui manifestent, t'as des gens qui sont conscients de ça et qui veulent que ça change. Je Et te coupe avant ouais, qu'on parte sur les manifestations. Ataraxiste à nous deux, c'est la force de travail et Eugénie qui crée de la richesse, rien d'autre. Mais est-ce que pour toi la richesse c'est une fin en soi? Finalement, la richesse, c'est quelque chose qui est censé nous rendre heureux. C'est comme ça qu'on le vend. Il faut créer plus de richesse parce que plus de richesse égale meilleures conditions de vie, meilleures conditions de vie égale plus de bonheur. Aujourd'hui, on se rend compte, comme le disait Olbius, qu'on a plein d'activités qui génèrent de la richesse dans notre société qui vont pas améliorer ton niveau de vie. C'est-à-dire, je reprends l'exemple qui tâche, hein, bien sale, le mec qui va spéculer sur le blé, sur les matières premières, sur la mais nourriture, tout est-ce qu'il va simplement, créer les du investisseurs bonheur? aujourd'hui, Non. les actionnaires, c'est qui les parasites? On veut nous faire croire que les parasites, c'est ceux qui sont chez eux et qui ne travaillent pas au sens qui sont ouvriers ou qui, voilà, qui font Oui. quelque chose chez eux. Ça, c'est les parasites pour la société. C'est eux qui profitent des allocs, qui sont vraiment là à sucer l'argent, etc. Alors que finalement, les vrais parasites, c'est quoi? Les vrais parasites, c'est les actionnaires, c'est les investisseurs qui ne créent pas de richesse, mais qui profitent Ah, des très bien, autres. Interaxis, c'était d'accord, en fait, j'avais mal compris son message. Mais vas-y, fini. C'est ça, les parasites. Ouais, Olbus qui rédite sa leçon de la vidéo d'Usul sur l'ordon. Je suis désolé, c'est pas du tout la vidéo d'Usul sur l'ordon. C'est pas Usul qui a inventé ces théories-là. C'est pas Usul qui a d'un coup, boum, démocratisé la pensée critique. Enfin, ouais, d'ailleurs, ça m'énerve un peu. Enfin, ça je m'énerve. précise pour en dire. Tout à l'heure, je citais Caligula, mais c'est pareil, C'est quand des je gens parlais qui ont, de ils tu sont fais quoi dans connus. la vie? Ils ont beaucoup de résonance et les gens les connaissent. Voilà. Donc c'est vrai on peut en parler. Mais je veux dire, c'est pas eux qui ont inventé, c'est pas les penseurs. C'est des gens qui font des synthèses. C'est des gens qui Voilà. prennent les idées et qui les vulgarisent. C'est pas eux qui ont inventé les idées. Il faut faire gaffe avec ça parce que à force de prendre des gens comme ça, on va avoir des gourous et on va croire que c'est eux qui doivent C'est ben, nous c'est décider. exactement C'est ça, en fait. Caligula? C'est que.
tu rentres dans ton idée d'homme providentiel et te dire, ouais, vas-y, c'est Il lui a qui a tout tout compris, misé. on va Non. lui confier les rênes. Ouais. Tu vois, les rênes du pouvoir. Alors que justement, Danny Caligula le dit bien dans sa vidéo 2017, il dit il faut pas croire en l'homme providentiel, il y en a pas, on est tous dans notre réflexion. Et il parle justement dans sa vidéo, que je vous invite à aller voir parce qu'elle est vraiment bien, qu'à 13 ans, lui, c'était le Kikoulol et il citait un auteur, Danny Caligula cite régulièrement ses auteurs, ce qui est une très bonne chose, qui décrivait le parcours de l'internaute ou comment on passe de spectateur à acteur, créateur de contenu, influenceur, etc., etc. Et cetera. Et c'est vraiment très intéressant. Et c'est toujours dans cette logique de bah, tu ne fais rien de toi-même, tu t'inspires, tu vois du contenu, tu le remâches, tu le recraches. Enfin bref, arrêtez de croire que Colbius. Arrêtez de croire que Colbius a tout inventé, mais aussi Usul. Oui, Bref, voilà, c'est voilà. ça. Parce que Même si moi, ce que je je pense dis. que toi, comme moi, c'est quelqu'un qu'on respecte énormément. Ouais, exactement. Moi, Ne range pas j'adore tes son ongles, Albus. travail, mais voilà, voilà. Mais finalement, comme tu le disais, enfin, les idées qu'on a, notre pensée, notre manière de voir les choses, c'est aussi issu de plein de choses, de nos lectures, de nos Hmm. discussions avec les gens, de notre éducation, de notre manière de voir le monde, parce qu'on a lu telle ou telle chose. Enfin, c'est pas quelque chose qui. C'est pour ça que je comprends pas les gens qui vont dire ouais, t'as piqué cette idée à droite et à gauche. Les idées, c'est justement la vie des idées, c'est quelque chose qui est tout le temps en pleine mutation et ça bouge et les gens reprennent des Benjamin idées, ils Bayard, réfléchissent le dessus. cycle d'internaute. Merci. Benjamin Bayard, ouais, voilà. Donc voilà, les idées, c'est quelque chose qui est toujours en perpétuelle évolution. Et donc forcément, on pense à des choses, on va critiquer une idée, on va prendre une idée ailleurs et puis on va la repenser par nous-mêmes. Enfin, c'est ça la vie des idées. Voilà. Putain, attends, Jean-Marie Le Pen, il possède la Triforce du FN pour rentrer dans l'Assemblée du temps pour avoir la Triforce du paysan. Mais les Gorons de Germinal, les Auras de Marseille et les Coquilleurs de Boulogne, Sire-Mère, ne sont pas d'accord. Ok. Ok, très bien. Très bien, très bien. Ça nous a dérivé de notre sujet qui était Ouais, du coup non, les mais manifs. excuse-moi. Mais alors ouais, les manifs, ce qui est assez Je te laisse intéressant, un c'est peu. que... Voilà. Fais ton tunnel. On a eu un... Ben, mon tunnel, non, parce qu'on va faire ça step by step, je pense. Step by step, Voilà, pour expliquer, day c'est qu'avec by day. Olbius, Ouais, vas-y. hein, je faisais volontairement du reste blanc pour te faire sentir un moment de solitude après ce moment de chanson. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec Salaud. Olbius, on avait prévu de parler de politique. Et bah, du coup, je lui ai dit, eh, on va parler des manifestations. Et là, Olbius, on en est venu à parler des casseurs. Et il m'a dit, bah, t'as retweeté des images de casseurs à Nantes, ce qui est vrai, durant l'après-midi, pour ceux qui me suivent sur Twitter. Et ça donne un petit peu une image de, regarde. Non, je résume ton propos très grossièrement, je suis Ouais, désolé, vas-y. je rentre pas. Je pense que Enfin, t'as vas-y, compris. dis-le, Je pense que vas-y, non, mais carrément. je pense que tu allais le faire très très clairement, hein. Pour moi, je pense que se focaliser sur quelques casseurs, quelques exemples de dérives, c'est montrer justement que Et le mec dit ça, c'est il y a des sirènes décrédibiliser le derrière lui. mouvement, c'est décrédibiliser le mouvement Ouais. général, et c'est d'une certaine façon servir les gens qui aujourd'hui ont le pouvoir et qui sont en train de flipper leur race parce qu'il y a le peuple qui est en train de se réveiller. Et c'est d'une certaine manière leur donner raison en montrant ah ouais mais regardez c'est pas le peuple c'est des gens qui viennent casser tu vois et finalement ça légitime leur position et ça empêche c'est du conservatisme parce que ça empêche qu'on fasse bouger les choses tout simplement. Mozazor, tiens, c'est quoi le truc bizarre derrière Mikael? Lui, il était du premier live. Chapeau l'artiste. Ah Ouais, et donc du coup, Mikael les est un rappeur. casseurs, effectivement, moi j'ai retweeté des trucs là-dessus et on en a parlé après avec Olbius parce qu'effectivement, moi je me suis retrouvé dans deux manifestations à Nantes, par le plus grand des hasards d'ailleurs. Et putain, ces putains de casseurs m'ont pété les couilles. Mais il y a un truc qui est vachement important et on en a parlé avec Olbius, c'est concrètement, si on regarde l'anatomie des casseurs, c'est quoi? C'est un petit groupe de personnes, un petit groupe, parce que finalement, faut pas être 30 000 pour foutre la merde dans une ville aussi grande soit-elle, parce que là, je parle de Nantes, parce que je suis nantais, mais il y a eu aussi des dérives à Rennes, à Paris, etc., etc., qui souvent sont des petits cons qui viennent juste foutre le bordel, parce que moi, pour en avoir vu, c'était des mecs de 15 ans cagoulés, etc. Mais ce dont on parle pas et qui est bien plus grave, ça peut être par exemple la réaction des CRS et des flics. Moi, j'étais je crois que c'est il y a 2 semaines, Les dans une des débordements. voilà, dans une des manifestations où ben, j'étais avec un pote qui était arabe et c'était super drôle, je te jure, on se gare, on veut aller près d'un parc-mètre pour aller payer notre place, tout simplement, en tant que bon citoyen. Et et t'as mon pote arabe qui s'est fait,
gentiment recadré par les CRS, alors que moi, aucun problème, parce que je suis un putain de Babtou. Enfin, tu vois, des exemples comme ça, mais en plus, on le voit, t'as des mecs qui Après, se font non mais tabasser c'est plus ou intéressant que tu moins le dises parce que t'as des gens gratuitement. après qui vont dire que c'est faux. Tu vois, Ben, c'est bien que je tu sais pointes ça du bien, doigt. et écoute, enfin, moi, je sais que je sors cet exemple parce que ça m'avait choqué. Enfin, tu vois, on sait tous qu'il y a plus ou moins comment Délit de dire, faciès. un délit de faciès, voilà, je cherchais le terme, mais là, ça m'est tombé dessus, le voir de manière aussi grossière, tu vois, je me suis dit, non, enfin, les mecs, ils, ils vont pas le faire, tu vois, genre, le mec blanc, l'arabe, et genre, stigmatiser l'arabe, enfin, c'est trop gros, quoi, Basile, enfin, je l'ai vu de mes propres yeux, c'était assez ouf, mais c'est pareil, tu vois, sur Nantes, il y a une vidéo qui circulait sur les manifs il y a quelques semaines, là, d'un mec qui se fait tabasser plus ou moins gratuitement, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on montre? On montre les gosses de 15 ans qui sont juste des petits cons, quoi, et on montre pas les forces de l'ordre qui sont censées défendre les mecs, qui sont censés représenter l'État. Aujourd'hui, on s'en retrouve, t'es dans une manif, le mec qui demanderait, hein, qui veut juste manifester parce qu'il soutient une idée, il a autant peur des casseurs que des forces de l'ordre aujourd'hui. Cherchez l'erreur, quoi. Mais même Cherchez plus l'erreur. en général, ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est pareil. Les mecs de la BAC, c'est pareil. Dans les manifestations, On je les les vois. reconnaît pas en plus parce qu'ils Ouais, sont non, habillés en civil. non, mais fun fact, hein, toujours avec mon pote qui s'était fait plus ou moins arrêter par les CRS, enfin bref, je passe devant je sais plus quel bâtiment en bagnole avant qu'on se gare, je lui balance, ouais, mais en même temps, regarde, il y a plein de CRS, mais là, regarde-moi ces enculés de casseurs, parce qu'on voit un groupe de mecs capuche, bandana, tu vois, sur la bouche et tout, baisse les yeux, un groupe de 5. Et là, mon pote, il me dit, mais c'est pas les casseurs, regarde le mec à droite. Et je regarde, il avait, tu sais, le petit bandeau. Tu sais, les bandeaux orange, là, de Ouais, ouais, flics. ouais, c'est la bac. Ouais, Et tu vois, je croyais que c'était des putains de casseurs. Pour dire, ouais, on les reconnaît pas. ah, bah Mais c'est chaud, bref, hein. ce qui est vachement grave, c'est qu'on va se servir de ce petit nombre de casseurs pour dire, ouais, mais regardez, ces manifestations, de toute façon, c'est juste des branleurs, c'est juste des gens qui viennent foutre le bordel. Et on va se servir de ça pour décrédibiliser tout un mouvement populaire. Et ça, c'est complètement ouf. Mais c'est ça où c'est intéressant des mouvements comme la nuit debout, c'est que du coup, bah, ça Ça se fait. distingue bien, ouais. C'est vraiment deux choses Voilà, ça se différentes. fait un petit peu en marge, et là, ben, tu peux pas instrumentaliser les casseurs en disant ah ben regarde, c'est que les fouteurs de merde. Ben non, Et c'est c'est bien deux parce choses que ça différentes. permet de faire une distinction entre d'un côté les manifestations. Moi, je dis pas que c'est pas bien les manifs, au contraire, hein. Toutes les Mm. grandes avancées sociales, elles sont dues à des manifestations. Mais d'un côté, tu peux avoir des manifestations, et là, c'est vrai que parfois il y a des débordements, mais généralement c'est quand même plus des débordements policiers que des débordements de casseurs, et même les casseurs n'ont rien Bon, à voir ça, je avec. m'engagerai pas là-dessus, Ouais, enfin, enfin les violences je ne policières sais quand pas même, quoi. elles sont bien moins médiatisées, hein. Enfin, faut quand même s'en Ah rendre ben compte, hein. ça par contre, on est d'accord, elles sont moins médiatisées, oui, Largement, hein. effectivement. Et donc ça, quand même, les gens qui ne regardent que le JT de TF1, ils peuvent pas s'en rendre compte. Et ils ont leur pensée prémâchée par le Jean-Pierre Mm. Pernaut le soir qui leur dit, regardez, les mecs, ils ont cassé, tu vois. Et ça d'un côté, c'est vrai qu'il peut y avoir des débordements. Et de l'autre, ce qui est intéressant de voir, c'est que t'as effectivement ces mouvements Nuit debout, ces assemblées générales qui sont complètement pacifistes et qui Mm. pour le coup sont justement des espaces de discussion où les mecs sont juste là Ouais. pour réfléchir à comment on va faire avancer les choses, qu'est-ce que vous proposez, etc. Et c'est bien d'avoir cette distinction entre les deux. Je pense, parce que Nuit debout, il est Effectivement. inattaquable. Nuit debout, et je pense, est quasiment inattaquable. Sur ses intentions, sur la sociologie des gens qui y sont, parce que t'as des jeunes, t'as des vieux, beaucoup de Bah, c'est jeunes, des mouvements qui sont super hétéroclites, c'est déjà. ça, et beaucoup de Partant de jeunes. là, C'est important quand même de dire que la jeunesse, contrairement à ce qu'on peut dire, la jeunesse se mobilise quand même un peu. Enfin, moi, je vois plein de potes de lycée qui sont pas à Sciences Po, hein, qui ont fait d'autres études, notamment un qui est en école d'ingénieur, donc qui en a généralement rien à branler de la politique. Il est à Nuit mm. debout, tu vois. Alors que d'habitude, il s'en fout. Il vote pas. Les partis politiques, ça l'intéresse pas. Il est pas du tout politisé au sens dans un parti machin. Je vais aller voter pour Mélenchon ou je sais pas quoi. Et il est à Nuit debout et il va voir les gens et il a pris la parole et tout. Et tu vois. Enfin, ça, c'est juste magnifique de voir ça. Et c'est comme ça qu'il faut réussir à remobiliser les gens pour la politique. Junichiro qui nous dit, et les violences policières alors, j'ai un grand respect pour ces hommes qu'il faut respecter l'ordre, c'est un métier très difficile. Alors ça, je le confirme que c'est un Ouais, métier ouais, difficile, évidemment. parce que des provocations, Dieu sait que j'en ai vu, bah, ne serait-ce que cet après-midi en fait. Mais certains flics abusent de leur statut pour frapper, c'est choquant. Mais en fait, je sais pas concrètement comment ça se passe. Est-ce que c'est le mec qui est chauffé à blanc? Est-ce que c'est le mec qui a peur aussi, tu vois? Je pense qu'il y a plein de cas de violences policières où les mecs dérapent parce que bah, c'est des putains d'hommes et qu'à un moment, quand tu flippes, tu te défends. Mais effectivement, enfin, c'est juste ouf parce qu'encore une fois, un policier,
ça représente l'État. Et c'est autre chose qu'un petit con de 15 ans qui a aucune éducation et qui profite du bordel pour foutre la merde. Quand t'es policier, t'es censé être quelqu'un de... Tu représentes l'autorité de l'État. Tu représentes l'autorité de l'État, donc voilà, partant de là, c'est un petit peu comme ce qu'on disait pour les politiques, tu dois être exemplaire. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pas envie de voir un flic et de me dire est-ce qu'il va me faire chier gratuitement ou pas. Et pourtant, t'as plein de gens qui ont ça. Enfin, je veux dire, je crois qu'on a tous ce phénomène quand on voit une bagnole de flic qui passe dans la rue, On a peur. on a, C'est quoi ce on change bordel? un peu de comportement. Mais putain, c'est quoi ce système où on est là, on a Pas, peur de ouais, l'État? et pas forcément parce que t'as 15 kilos de shit planqué dans ton fut, hein, mais Non, tu même peux si t'as rien, rien t'as à te rien. reprocher, ouais, Ouais. tu vois, tu changes un peu de comportement. C'est Mister V qu'on parlait dans une vidéo. Voilà, comme quoi on cite des grands penseurs dans cette vidéo. Et ce qui est marrant, c'est que finalement, ce que disait Drodgar dans le chat, c'est intéressant parce que, en fait, l'État, si tu regardes sociologiquement, bah, il y a une théorie très connue qui est la théorie de Max Weber, qui définit l'État comme l'entité qui détient le monopole de la violence légitime. C'est-à-dire que l'État est le seul, dans une société, au sens où Max Weber l'entend, à pouvoir détenir le monopole, c'est-à-dire à exercer la violence. Il y a que lui qui a le droit Mm. légitimement d'exercer la violence. Sauf qu'en fait, ce monopole, il a été complètement détourné pour qu'au final, la violence, elle ne soit même plus légitime, puisqu'elle est gratuite. La violence légitime, normalement, elle doit avoir une intention de défense. Tu vas pas exercer de la violence gratuitement, sinon c'est plus légitime. Et le fait que l'État, à travers la police et certaines dérives policières, exerce une violence qui n'est plus légitime, ça remet en cause la légitimité de l'État en soi, tu vois. C'est ça qui est chaud. C'est que la police qui fait des dérives, ça remet en cause complètement tout le système qu'on a actuellement. Parce qu'ils sont complètement pas légitimes à faire ça. Enfin, après, je dis ça, c'est simplement Oui, une, non, une mais petite je suis pensée comme entièrement ça à d'accord. propos de ça, tu vois, mais... Enfin, je pense. Je pense que... Par Je pense contre, que... le mieux, si tu peux faire des modifications en direct, est-ce que tu pourrais réduire juste un tout petit peu le chat pour plus qu'il rogne sur nos Oui, webcams? oui, c'est vrai, je peux faire ça. Voilà, et en attendant, je vais vous proposer un truc tout con. Faire une C'est que petite moi, pause? je peux. Non, pas du tout. Je peux pas trop me permettre de. Enfin, on peut faire une petite pause si tu veux, hein. Je peux pas trop me permettre de tweeter comme ça en pleine vidéo, parce que ça le fait pas trop. Alors, n'hésitez pas à mentionner sur Twitter et à dire genre, ouais, Mikael et Olbius sont en live, c'est trop bien, Ouais, rejoignez-nous, on parle politique. Et comme ça, on va vous retweeter Olbius et moi ou Olbius ou moi. Enfin, en tout cas, moi, je vais vous retweeter. Voilà. Et comme ça, voilà, on sera plus nombreux et ce sera cool et on va refaire le monde. Et n'hésitez pas à envoyer les dons PayPal parce que quand même, et hashtag révolution. voilà, on a beau vouloir faire la révolution, il faut quand même acheter des bonbons. Parce que sinon, les gens viennent pas pour les révolutions. Voilà, tout simplement. Donc C'est ça. envoyez vos dons sur PayPal. Alors, qu'est-ce que ça dit sur le chat? Sur le Peut-être chat, qu'on il y a peut des gens qui... effectivement... Oui. Je dis peut-être que maintenant qu'on a un peu développé nos idées, on peut réagir au fait que les gens soient pas forcément d'accord avec nous ou aient des idées à eux. Voilà. Posez vos Donc, questions. si vous avez des questions, si vous considérez qu'on dit de la merde sur un sujet X ou Y, si vous êtes fan de cheminade, par exemple, Ah, qui n'hésitez s'est pas qui à s'est venir. déclaré officiellement candidat d'ailleurs. Ah, excuse-moi, pourtant je suis fervent défenseur de Ah bah c'est cheminade, parce que moi etc. je suis abonné à sa Pardon. newsletter en fait. Ah, Non non sérieusement? non non non, j'ai Ah oui, juste tu vu pourrais, le hein. le petit journal qui a parlé de ça. Ils ont, D'accord. ils ont fait un petit troll là-dessus. En fait, j'ai l'impression que maintenant, c'est bon, les gens, ils ont leur conversation entre eux, donc c'est bien, on a créé un truc, mais ils en ont plus rien à foutre de nous. Ah Donc, ouais, tu vois, d'accord. Dans un ils- univers parallèle. ah, voilà, Bah à la ils nous limite, ce qu'on poussent peut à faire, c'est quelque faire une chose. petite pause de 5 minutes. Comme ça, on laisse les gens réfléchir à leurs questions. Ok. C'est bon, nous sommes en Nous live. sommes de retour, donc Pour vous jouer de Mosazor nouveaux mauvais qui... tours. Quoi, pardon? Pour jouer de mauvais tours. Voilà. Tu m'as coupé en pleine... Je décollais là. Donc nous sommes de retour, Mosazor qui me dit sur le mouvement étudiant, je suis en seconde et j'ai de nombreux camarades qui manifestent et qui sont vraiment à fond dans le truc contre la loi El Khomri. Alors, quand j'en parle un peu avec eux, je me rends vite compte que les mecs ne comprennent rien au pourquoi du comment de la loi. Petite anecdote, sur leur track, il y avait marqué contre les 60 heures. Ouais, ben, des étudiants un peu con qui manifestent parce que salaud et que ça va pas plus loin. Tu sais. Là, je fais le Ouais, salaud un ouais, bien peu sûr. Non, mais c'est évident. caricatural. Il y en a plein, mais il faut pas résumer. Enfin, encore une fois, évidemment, des étudiants un peu con qui manifestent pour le plaisir de manifester. Je crois qu'on a tous connu ça. Enfin, je veux dire, Olbius, toi aussi, t'as mon âge. Non, t'as un an de moins que moi, J'ai Olbius, c'est 20 ans. ça? T'as 20 ans, moi je vais, mais dans un mois j'aurai 22 ans. Effectivement, je suis vieux. Les lois sur Ah, le vieux con. le contrat première embauche, putain, je m'en rappelle. Et je sais plus ce qu'il y avait eu aussi également quand j'étais au lycée, mais des grandes périodes de Et les manifs sur les manifestation. retraites.
Voilà, des Quand grandes il y a eu périodes de la réforme des manifestations retraites, étudiantes, j'en ai connu pas mal, et effectivement, les gens ne savent pas forcément ce que tout ça implique. Alors là, on a des questions de jeux vidéo. Alors écoute, on va peut-être se mettre sur le jeu vidéo, mon cher ouais, Olbus. bah écoutez, j'espère qu'en tout cas ce débat politique vous aura intéressé. Wesh. Ça peut permettre aussi de développer une réflexion de votre côté, penser à d'autres manières de voir la politique, pas uniquement par les partis politiques, c'est ce qu'on a essayé de faire avec Mikael, de discuter à notre échelle de politique, quoi, voilà, tout simplement. Donc ça peut aussi être intéressant d'en parler, vous, avec vos amis. C'est comme ça qu'on fait de la politique, c'est en discutant, c'est en se la réappropriant à notre échelle. C'est pas en votant pour des partis politiques, je pense. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a été intéressé, pardon. Et Voilà. voilà. Donc c'est vrai que maintenant on est plutôt sur des questions.